Shabbat, Parashat Chukat, Bezrat Hashem, on va voir un épisode dans la Parasha. Et vous savez, souvent dans la Torah, il y a des épisodes qui se répètent. Et parfois on s'y perd, on a l'impression qu'on répète les mêmes choses. Et une de ces scènes qui se répète, justement, où on revoit avec les mêmes personnages se rejouer les mêmes histoires, c'est l'épisode de Memeriva. Memeriva en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les eaux de la discorde, de la dispute. Alors tout le monde connaît l'histoire, en tout cas dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a cette fameuse histoire où les Bnei Israël se retrouvent à court de ressources, il n'y a plus d'eau, et le Midrash Rachid ramène qu'en réalité Myriam était morte, et lorsque Myriam s'en est allée, c'est le puits de Myriam qui est parti, puisque le puits de Myriam, donc cette source vagabondante avec les Bnei Israël dans toute leur pérégrination pendant les 40 années, était maintenue par le mérite de Myriam. C'est grâce à Myriam qu'il y avait de l'eau dans le désert. Donc lorsque Myriam meurt, plus de puits. Et ce puits qui prenait la forme d'une source, d'un rocher, d'accord, qui faisait rejaillir de l'eau, va aller se cacher parmi les différents rochers qui se trouvaient donc dans le Midbar Tzin, dans le désert de Tzin. Et cette pierre, cette roche, est perdue. Et donc là, les Bnei Israël se révoltent, vont voir Moshe et Aaron, leur disent il n'y a plus d'eau. Moshe et Aaron en réfèrent à Hachem. Et Hachem leur dit, vous devez parler au rocher. Vous devez, quel rocher? Justement, cette fameuse pierre. C'était pas n'importe quelle pierre, c'était le puits de Myriam. Il fallait parler, il fallait retrouver premièrement cette roche, et il fallait lui parler. Donc Moshe et Aaron s'approchent, et voilà que devant eux se trouvent plusieurs pierres, plusieurs roches, commencent à parler à l'un à l'autre, rien n'y fait, aucune réaction, pas d'eau qui sort. Et donc Moshe va se souvenir d'un épisode qui s'est passé 38 ans auparavant et qui s'appelle aussi Memeriva, les eaux de la discorde, de la dispute. Alors bref, récapitulatif, petit retour en arrière, qu'est-ce qui s'est passé 38 ans auparavant? 38 ans auparavant, même histoire. Les Bnei Israël sortent d'Égypte, d'accord? Donc c'était le Dor Yotze Mitzrayim, cette fois-ci la génération qui est sortie d'Égypte, et ils se trouvent à court d'eau, pas d'eau, on est dans le désert, pas d'eau, c'est terrible, c'est la révolte. Et là, les Bnei Israël vont demander à Moshe, Moshe va demander à Hachem, et Hachem lui dit Veikita Batsour, tu dois frapper le rocher. Moshe frappe le rocher, il fend le rocher en deux, là une source rejaillit, et dit Rashi qu'en réalité cette source sur laquelle Moshe a frappé, ce rocher sur lequel il a frappé, c'est devenu le puits de Myriam. Et donc ce rocher va les accompagner pendant 40 ans dans le désert, et donc 38 ans plus tard, Myriam meurt, et vous connaissez la suite de l'histoire, c'est ce qu'on vient de raconter. Donc en réalité, il y a deux crises d'eau. Une au début des 40 années, où Moshe a frappé sur le rocher, et une qui va clore les 40 années, où Moshe se trompe, puisque Dieu lui dit il faut parler, Moshe frappe, et Dieu lui en veut terriblement, Moshe va être puni, c'est terrible pour une faute qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, mais de là on apprend que les grandes personnes sont jugées sur des fautes infiniment petites. Et donc Moshe ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, ne pourra pas reconstruire le Beth Amikdash, ne pourra pas apporter avec lui le Mashiach. Et voilà comment l'histoire et le sort des Bnei Israël va tourner de manière tragique au pire et va nous porter vers des longues années de galoute et d'exil. Alors nous, on n'arrive pas à comprendre. Quelle est la différence entre frapper et parler, d'autant plus que dans la première crise d'eau, Dieu a dit à Moshe, il faut frapper. Donc il faut savoir, une fois frappé, c'est une mitzvah, et une fois frappé, c'est une avéra. Quelle différence entre la première crise d'eau, où on dit à Moshe, frappe, et là c'est bien, et la deuxième, on lui dit parle, et là attention, si tu frappes, c'est la catastrophe. La différence, c'est la suivante. En réalité, ce qu'il nous faut comprendre, c'est quoi l'image de cette eau? C'est quoi le symbole qui se cache derrière ce rocher? Et l'eau, pour tout le monde, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, et d'autant plus quand on est dans un désert, l'eau, c'est le symbole de la parnassa, c'est le symbole de la subsistance, c'est notre manière justement d'exister matériellement, physiquement, de pouvoir continuer à vivre. Et donc, ce que dit Dieu à Moshe, c'est que pour vivre, pour gagner sa vie tout simplement, pour avoir la bracha, il faut frapper. Frapper, c'est quoi? C'est agir avec sa main. C'est agir de son travail, de son effort, de son corps, c'est travailler. Pour avoir la bracha, vous le savez, c'est pas un chidouche, il faut travailler. Travailler. En frappant sur le rocher, on va permettre à ce rocher, qui peut nous paraître aride de prime abord,
on va lui permettre justement de faire rejaillir cette eau, mais travailler toujours en gardant en mémoire qu'il n'y a aucun lien de cause à effet. C'est pas parce que je frappe et que je me trouve dans un désert aride qu'il y a de l'eau qui va sortir. Et en réalité, c'est exactement la conception qu'on doit avoir lorsqu'on travaille. On doit travailler, certes, pour masquer quelque part la présence d'Hachem, la geste divine, parce qu'on n'est pas au niveau de dire Hachem envoie-moi et recevoir. Donc on travaille, mais toujours avoir à l'esprit et en conscience qu'on est dans un désert. Il n'y a aucune raison que si je frappe, l'eau ressorte. Il n'y a aucun lien de cause à effet. C'est ça tout le miracle. Et c'est ce miracle qui va accompagner les Bnei Israël pendant 40 ans avec le puits de Myriam. C'est le miracle de la Ishtadlut, à savoir que je frappe et j'ai la bracha. Ça, c'est un miracle en tant que tel. En tant que tel. Mais quel est le deuxième miracle? Et pourquoi ici les choses vont changer après 40 ans passés dans le désert? L'idée est la suivante, c'est que la question c'est de savoir comment on réagit en période de crise. Pendant 40 ans, imaginez-vous, c'était comme finalement une affaire qui tourne. Il y avait le miracle le BR de Myriam, le puits de Myriam, ça marchait bien, ça abreuvait tout le monde, c'était magnifique, c'était providentiel, c'était incroyable. Mais là maintenant, il n'y a plus le BR Myriam, c'est une période de crise. Et là, quelle va être la réaction des Bnei Israël? Quelle doit être notre réaction en période de crise? Quelle est la réaction qu'on doit avoir lorsque ça marchait, ça ne marche plus? On est en période de crise, on est au sortir d'une crise, donc c'est une question qu'on doit se poser. Mais quelle a été la réaction des Bnei Israël? Ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés. Et quelle est l'erreur lorsqu'on se révolte? C'est que finalement, on met en porte-à-faux, on est en train de dire et de banaliser le miracle qu'on a vécu pendant les 38 ans précédemment. On est en train de dire que, entre les lignes, si on se révolte quand ça marche plus, ce qu'on dit, c'est que c'est parce que je frappais sur le rocher que j'avais de l'eau, que j'avais de la bracha. Et lorsque ça va plus, je me révolte. Parce que si j'ai conscience que c'est pas parce que je frappe que je reçois la bracha, alors j'ai aucune raison de me révolter lorsque l'eau ne vient plus. J'ai juste à m'en remettre à Dieu et à attendre qu'il m'apporte la bracha. Tout comme il me l'a apporté de manière miraculeuse pendant 40 ans, il continuera assurément à me l'apporter. Donc quelque part, derrière cette révolte, il y a ici une manière de banaliser et de jeter un voile sur ce miracle qu'ils étaient en train de vivre pendant 40 ans. Et là, Dieu dit à Moshe, il n'y a pas deux solutions qui s'offrent à toi. Ce qu'il faut faire dans cette période, c'est parler. Parler, ça veut dire s'en remettre à Dieu. Faire un vrai travail d'introspection, un vrai travail de pitachon, de émouna, de confiance, un vrai travail où je vais intégrer que celui qui m'apporte la bracha, c'est l'effort à fournir finalement, c'est plus un effort de la main, c'est plus l'effort du bâton, mais c'est l'effort de la prière. C'est celui-là l'effort que je dois fournir en période de crise. Et attention, si tu frappes, si tu t'entêtes, si tu continues à frapper, si tu continues à travailler, à t'acharner au travail sans faire cet effort justement de la parole, là qu'est-ce qui va se passer? Tu frappes, plus de bracha, des petites gouttes qui vont sortir du rocher. Et si tu continues à frapper, encore pire, qu'est-ce qui va se passer? Plein de bracha. Et parfois, le trop plein de bracha peut être une klala. Pourquoi? Parce que si tu comprends que c'est parce que tu frappes que tu reçois la bracha, finalement, tu te perds dans cette bracha. Tu te noies dans cette bracha. Tu as déconnecté la main d'Hachem de cette bracha. Celui qui te donne l'eau, c'est plus Dieu, c'est celui qui frappe avec le bâton. C'est parce que tu travailles que tu reçois la bracha. Et c'est ça l'erreur entre les lignes qui nous est appris au travers de cette erreur de Moshe. Frapper et pas parler. Lorsque ça va mal, il faut parler, il faut prier, il faut demander. Be'ezrat Hashem, que Dieu nous accorde à tous la bracha et qu'on voit le Mashiach, nous tous ensemble, amen, amen. Shabbat shalom.